Bonjour à tous et bienvenue sur Question d'organisation. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal et pas n'importe laquelle puisque c'est la mise en page de 2022. J'avais vraiment hâte de commencer ce nouveau carnet, d'autant plus que je change de taille de carnet. Mon précédent c'était un A5, donc un petit peu trop petit pour moi. Et en plus il n'avait pas assez de pages puisque je suis rapidement arrivée à la fin et j'ai même lutté pour faire tenir tout 2021 à l'intérieur. Pour cette mise en page de 2022, j'ai décidé de rester très minimaliste. J'avais pas envie d'un décor en particulier, j'avais peur de m'ennuyer. Donc je suis simplement restée dans le thème de couleur du carnet, à savoir orange, terracotta et un petit peu de doré. Au début du carnet, je vais simplement écrire mon prénom, Olivia. Pas plus de décor que ça, je vous ai dit, vraiment minimaliste. Et ensuite, la double page suivante, j'ai décidé de la coller puisque chaque année elle m'ennuie. Je trouve ça très compliqué de mettre quelque chose à l'intérieur, d'y inscrire quelque chose. Donc je la colle tout simplement. Pour la première vraie page de mon bullet journal, j'ai décidé de rester sur quelque chose de très apaisant et qui rappelait la couverture du carnet. Donc j'ai trouvé une photo d'un lever de soleil, toujours dans les tons très orangés. Je l'ai imprimé et collé tout simplement. J'ajoute simplement 3 petits morceaux de papier e-craft sur lesquels j'ai inscrit 2022, à savoir l'année qui vient, le mot apaisement, mon mot-clé, et une petite citation qui est « Le meilleur est à venir ». Sur ma page de droite, je viens très sobrement noter le titre 2022, année 1. Je voulais garder une trace dans mon bullet journal de ce que me prédit la numérologie pour mon année 1. Je ne crois pas particulièrement à tout ce qui est horoscope, numérologie, tarot, mais j'ai quand même envie de garder une trace et de me référer à cette page-là plusieurs fois dans l'année, histoire de voir si ça colle vraiment. Et ça y est, maintenant on rentre dans le vif du sujet avec la première double page qui va énormément me servir cette année, c'est le calendrier. Alors évidemment celui-ci je l'ai mis sur 2 pages, mais vous pouvez le mettre sur 4, sur 6, sur 12, c'est vraiment comme on veut. Moi je trouve que 2 pages ça me suffit amplement, j'ai quand même beaucoup de place pour écrire mes rendez-vous, j'ai vraiment aucun souci. Encore une fois, je reste très sobre, j'inscris simplement le nom des mois avec ma couleur orange et en dessous je viens noter les jours du mois, donc janvier du 1er au 31, février du 1er au 28, etc. etc. La place qui me reste en dessous me servira énormément pour noter mes rendez-vous, par exemple les rendez-vous médicaux quand je les prends 3, 4, 6 mois à l'avance. J'ai nulle part pour les noter, hormis cette double page, c'est pour ça qu'elle me sert énormément. En termes d'utilisation, elle est vraiment ultra simple puisque je vais venir avec un tombeau, un feutre surligneur, tout simplement colorer la date qui m'intéresse. Par exemple, je sais que j'ai un rendez-vous le 10 janvier, donc je vais colorer ce 10 janvier et en dessous, je vais renoter 10 janvier, puis le nom du rendez-vous. On passe maintenant à ma page objectif et la page juste à côté que je vais faire à peu près en même temps qui est ma page bucket list. Donc pour les objectifs, c'est simplement les objectifs que je souhaite me fixer pour cette année 2022. J'ai pas encore arrêté ma décision que ce soit en rapport avec les objectifs que je veux suivre. Mais j'ai pas encore non plus arrêté mon choix sur le format que va prendre cette page objectif. Initialement je pensais la diviser en 3 ou en 4 et avoir des sous-objectifs, on va dire, du genre santé, alimentation, carrière. Mais je me connais, je vais avoir du mal à séparer mes objectifs vraiment et pouvoir les mettre dans des cases. Enfin, j'ai énormément de difficultés à faire ce genre de choses. Donc pour l'instant, je n'ai pas
préparer ma page objectif. Elle va rester vierge et je verrai en temps et en heure comment la mettre en place. Pour ma page bucket list, c'est une page que j'aime mettre chaque année dans mon carnet, donc en début d'année, parce que j'ai besoin de me souvenir de ce que je veux faire, de ce que je veux mettre en place dans ma vie. Donc là, ma bucket list, c'est vraiment quelque chose que je veux faire tout au long de ma vie, du genre, je sais pas moi, adopter un chien, voyager sur le transmongol. C'est vraiment... c'est pas des objectifs sur une année, c'est vraiment quelque chose, des rêves de vie en fait, tout simplement. Donc chaque année, je viens les noter dans mon carnet et ensuite je viens cocher ce que j'ai pu réaliser sur mon année. Ok, là on arrive sur une page que j'ai adoré mettre en place et je pense que je vais adorer l'utiliser tout au long de l'année. Elle s'appelle 101 choses à faire en 2022. J'avoue que j'ai piqué l'idée à Jashi Corinne, qui est une youtubeuse néo-zélandaise, je crois. Du coup, je l'adore, rien que pour ça. Mais j'ai trouvé son idée très 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 sympa. C'est tout simplement d'énumérer 101 choses qu'on souhaite faire en 2022. Et ces mini-buts, ces mini-objectifs de choses à réaliser sur l'année, j'ai trouvé ça hyper sympa. Alors évidemment, c'est pas des objectifs de fou, hein, comme, je sais pas moi, aller sur la Lune, avoir un diplôme, sauf si vous êtes en dernière année. Mais ça reste des petites choses assez sympas. Moi je sais que j'y glissais peut-être par exemple voir un lever de soleil, assister à un coucher de soleil, me faire une journée spa. C'est vraiment des petites choses auxquelles on pense pas tous les jours ou au contraire qu'on aimerait mettre en place une fois de temps en temps et finalement ça nous sort de la tête. Donc j'ai trouvé que c'était une super idée de pouvoir justement les inscrire dans cette quadruple page, je dirais. Je suis hyper contente de l'avoir mis en place, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée formidable. Je pense que je reviendrai dessus environ 2 fois par mois, déjà pour cocher ce que j'ai pu faire entre-temps et aussi me rappeler ce que j'aimerais faire ou ce que j'aimerais mettre en place s'il faut que je prenne un rendez-vous pour quelque chose par exemple. La page suivante, elle va aussi me servir à me souvenir de certaines choses, mais là c'est plutôt dans le sens corvée. C'est mon équivalent du tableau When Did I Last qu'on retrouve sur les bougeots anglophones. Donc moi je l'ai traduit en français juste à se souvenir parce que ça reste, c'est la suite de mon titre, mais c'est des choses auxquelles il faut que je pense quand même régulièrement et c'est typiquement aussi le genre de choses qu'on fait une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 3 mois et qu'on oublie très rapidement. Donc là je viens faire un tableau avec mes mois numérotés, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Je vais aussi venir faire des lignes, ajouter des lignes où je vais pouvoir énumérer les actions que je veux faire. Donc, par exemple, moi j'ai noté en premier lieu pour m'en souvenir nettoyer l'intérieur de la voiture et nettoyer l'extérieur de la voiture ou changer ma brosse à dents. Ma brosse à dents, vous inquiétez pas, je la change très régulièrement, c'est juste que j'ai tendance à oublier la dernière fois que je l'ai changée et du coup je peux très bien la changer au bout de 2 mois alors qu'elle n'a pas forcément besoin. Par contre, nettoyer l'intérieur et l'extérieur de ma voiture, c'est typiquement quelque chose que je ne fais jamais. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai ma voiture, ça m'est arrivé une fois de la nettoyer et c'est pas terrible. J'aimerais être bien plus régulière dans le nettoyage de ma voiture. Donc j'espère que ce tableau va m'aider à être plus rigoureuse dans certains de mes nettoyages ou autres.
Pour ajouter un petit peu de relief à mon tableau, je viens simplement passer un coup de Tombow gris très pâle en bas et à droite de mon tableau. Ça le fait ressortir un petit peu comme s'il était posé sur la page. La double page suivante va énormément me servir pour suivre ma santé, et la première page, c'est mon suivi de menstruation. Donc évidemment, c'est pas très glamour, mais on en a énormément besoin. Ici encore, je vais rester très sobre, c'est-à-dire que je vais tout simplement noter le nom des mois et les mini calendriers comme précédemment, mais là je tiens tout sur une seule page. Comme ça, dès que j'en aurai besoin, je reviendrai sur cette page et je viendrai avec un tombeau d'une couleur précise, je n'ai pas encore décidé laquelle, je viendrai surligner les dates sur lesquelles j'ai mes règles. C'est un système très facile à mettre en place et ça prend vraiment pas de temps, puisque comme c'est quelque chose de récurrent, je vais quand même venir sur la page tous les mois, voire plusieurs fois par mois, parce que si jamais je commence, j'ai un début de règle le 10 et après j'oublie, et puis le 17 je me dis ah mince, j'ai toujours pas mis à jour, je vais revenir dessus. Moi au moins ça me permet de juste surligner la date et hop, de passer à autre chose, et après j'oublie. La page suivante, elle est aussi en relation avec ma santé, mais ici c'est plutôt pour le côté sportif, entretien de mon corps. L'année dernière, j'avais mis en place un tableau similaire et c'était franchement super, donc je reprends l'idée pour cette année. C'est un tableau où je vais venir noter mes mensurations et mon poids chaque mois. Et aussi je vais pouvoir noter l'entraînement ou les entraînements que j'ai fait qui m'ont permis d'avoir ce résultat là. L'année dernière j'ai fait ça et honnêtement j'ai senti la différence. C'était vraiment hyper encourageant de revenir chaque mois et de se rendre compte des efforts qu'on a mis en place et des résultats qui s'installent progressivement. Et enfin, franchement, c'était super. Dans ce tableau, chaque ligne correspondra à un mois précis. Et donc à chaque fois, je vais pouvoir noter la date précise à laquelle j'ai pris mes mesures. Et ensuite, les différentes colonnes, on va retrouver mes mensurations pour les bras, le ventre au niveau du nombril, le ventre au niveau de mon bas-ventre, les hanches et mon poids, ainsi que les entraînements que j'ai suivis. J'ai décidé de ne pas noter les mesures pour mes cuisses, parce que je me rends compte qu'à chaque fois je ne me souviens pas précisément à quel endroit j'ai pris mon tour de cuisse, et ça devient complètement inutile. On arrive sur une double page qui ne va pas forcément servir à tout le monde, mais que j'ai décidé de mettre en place moi cette année parce que j'aimerais développer justement ma chaîne YouTube. C'est une double page qui va m'aider d'un côté à pouvoir suivre mon évolution sur YouTube en termes d'abonnés, et sur l'autre page de pouvoir noter toutes les idées de vidéos que j'aimerais faire, que j'aimerais mettre en place. Donc sur la première page à gauche, je vais venir faire un tableau tout simple avec les mois, donc du mois de janvier au mois de décembre, et mon nombre d'abonnés pour le 1er du mois et au 15 du mois. Ça va me permettre de voir un petit peu l'évolution de ma chaîne. La page de droite va rester vierge pour le moment, puisque j'ai préféré la laisser entièrement vide de décoration pour pouvoir noter un maximum de choses au niveau de mes idées.
La page suivante est elle aussi inspirée par Elisabeth de Plant Based Bride, puisque c'est une double page qu'elle met en place chaque année dans son bullet journal, et j'ai décidé de faire pareil. Ça s'appelle le Kanban board. C'est un tableau qui vous permet de suivre un schéma pour différents projets et de savoir où vous en êtes dans votre projet. Donc elle s'en sert pour l'édition de ses vidéos YouTube, et je vais faire exactement la même chose, puisque comme je débute dans l'édition et la vidéo sur YouTube, j'aimerais suivre un plan et être sûre de ce que je fais. Donc je pense que ce tableau va beaucoup m'aider. Elle s'en sert, j'allais dire quotidiennement, peut-être pas, mais en tout cas elle s'en sert énormément sur les mois de novembre et de décembre, et je pense que moi ça va énormément m'aider. Donc ce tableau il se divise en 10 parties, donc l'objectif total c'est de faire sa vidéo YouTube par exemple pour moi, et mes 10 lignes vont me servir de 10 sous-objectifs, à savoir par exemple planifier la vidéo ou filmer ensuite la vidéo, puis être à l'édition, etc. etc. Et je vais m'en servir avec des petits post-it. Par exemple, le premier post-it, je vais noter le nom de la vidéo et je vais le placer sur la première ligne, à savoir la planification de la vidéo. Et quand je serai au moment du film de la vidéo, je vais pouvoir déplacer mon post-it, etc., etc. Comme ça, si je reviens, je sais pas moi, 2 semaines après et que je sais plus trop où j'en suis, bah, j'ai juste à ouvrir mon bullet journal à cette page-là et simplement jeter un œil et voir où se trouve mon post-it. Ça me permettra aussi de savoir où j'en suis si jamais je fais plusieurs vidéos en même temps. La double page suivante, elle va d'abord me servir pour la page de gauche pour la liste des cadeaux, puisque chaque année je me retrouve à ne pas savoir quoi offrir à qui, ou même ne pas avoir d'idées cadeaux pour moi-même. Donc là je vais faire comme l'année dernière, c'est-à-dire tout noter au fur et à mesure dès que j'ai des idées. La page de droite, quant à elle, elle va me servir à suivre les albums que je vais acheter. J'aimerais sortir de l'habitude Spotify et de mon abonnement à 10 € par mois, et donc acheter les albums que j'écoute, puisque j'écoute toujours la même chose, les mêmes artistes, les mêmes albums. Alors autant les acheter une bonne fois pour toutes et arrêter de payer 120 € par an à chaque fois. Donc je pense que je vais me faire une liste des artistes et des albums que j'écoute tout le temps, et une fois que je les aurai achetés au fur et à mesure, je viendrai cocher la ligne qui correspond. Et ma dernière page, c'est une page mémoire pour noter tous mes mots de passe. Je vous conseille vivement de ne pas mettre en place cette page-là si vous avez l'habitude de sortir avec votre bougeot. Moi, mon bullet journal, il reste à longueur de journée sur mon bureau. Il sort pas, il voit pas le jour. Donc c'est pour ça que je me suis permise de faire ce genre de page, parce que j'ai l'habitude de me connecter toujours sur les mêmes sites. Mais si jamais j'ai besoin d'aller sur un site où je me rends qu'une fois tous les 6 mois ou une fois par an, par exemple le site de mon assurance auto, et bien chaque année vous pouvez être sûr que j'ai oublié mon mot de passe. C'est systématique. Donc là, je vais le noter. Et voilà le rendu final. Donc comme je vous ai promis, un bougeot très très minimaliste, mais surtout qui va énormément m'aider pour mon organisation. Vous voyez que j'ai déjà rempli un petit peu certaines choses hors caméra. C'était pour vous montrer simplement comment ça s'organisait une fois que c'est rempli. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.